Bonjour, bienvenue dans Asynchronous VZWeb. Je m'appelle Aurélie et à travers cette série de vidéos, je vais essayer de vous expliquer les concepts de Kubernetes. Dans ce premier épisode spécial, je vais vous présenter 3 de mes outils préférés de l'écosystème de Kubernetes. KINE, signifiant Kubernetes in Docker, permet facilement de créer un cluster Kubernetes, parfait pour faire des tests en local, où le cluster est créé en quelques minutes. Mais attention, certaines fonctionnalités comme le port exposing peuvent être assez tricky à mettre en place. Si on veut créer un cluster, il suffit de taper KINE create cluster. Par défaut, le nom de votre cluster sera KINE. On peut spécifier le nom du cluster en tapant KINE create cluster -name my cluster. On peut également choisir la version de Kubernetes qu'on veut installer avec l'option -image. Pour aller plus loin, il est possible également de spécifier un manifeste YAML de configuration. Vous pourrez ainsi, par exemple, avoir un petit cluster Kubernetes en local avec 3 nodes grâce à l'option -config. Et on peut supprimer un cluster avec la commande KINE delete cluster -name my supercluster. À noter que si vous n'avez qu'un cluster KINE, pas besoin de spécifier son nom. Passons à Stern, mon outil de log préféré. On peut afficher les logs de tous les pods, commençant par myPodStart, avec la commande stern myPodStart-n -space. On peut préciser que l'on veut les logs d'un conteneur en particulier des 10 dernières secondes avec la commande stern myPodStart-c mycontainer-s 10s-n -space. On peut afficher les timestamps dans les logs avec l'option -t. Et on peut afficher les logs de tous les pods ayant le label app égale nginx avec l'option -l. C'est bien plus performant que d'avoir à regarder les logs pour chaque pod, puis d'avoir à faire un grep pour filtrer uniquement sur un conteneur en particulier, etc. Si vous aimez le terminal, mais aussi si vous aimez avoir quelque chose de visuel, K9s peut être fait pour vous, c'est un bon compromis. Pour le lancer, il suffit de taper K9s et c'est tout. Ensuite, vous pourrez éditer vos ressources, regarder, entrer dedans, les supprimer, regarder les logs, entrer dans le pod, etc. Vous pouvez spécifier un namespace avec l'option -n et il est possible également d'exécuter K9s avec uniquement les droits en lecture, ce qui peut être pratique pour certains utilisateurs. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que cela vous a donné envie d'en savoir plus. Merci et à la prochaine, j'espère, sur la chaîne.